Bon, aujourd'hui, je te donne trois choses, trois investissements ou trois façons de faire hein, que tu peux tout perdre ton argent en bourse. Puis là, il y en a qui vont capoter, là, mais c'est super populaire, hein, les crypto-monnaies. Première chose, n'investis pas dans des crypto-monnaies. Là, je ne veux pas m'éterniser là-dessus parce que je vais faire une autre vidéo sur le Bitcoin. Puis là, je parle du Bitcoin parce que c'est comme le plus safe de toute la gang, mais vite fait, là, je vais faire une autre vidéo, je vais décrire ma pensée là, de fond en comble là, dans une autre vidéo, mais en gros, là, ils disent que, puis là, je te donne juste un point, là, parce que je ne veux pas m'éterniser, comme je te dis, mais ils disent qu'il y a juste 21 millions de bitcoins qui peuvent être minés, là, puis qu'une fois que ça va être fait, il n'y aura plus l'opportunité d'en avoir. Mais c'est complètement faux, hein, parce que ce qui arrive, c'est que ça n'arrivera pas. Là. Mais mettons là, que tout l'argent disparaît, là, puis qu'il y a juste des bitcoins partout. Ben, tout le monde fait un travail, tout le monde vend des produits et services. Moi, je vends des maisons, mais je vais juste commencer à être payé en bitcoin. Toi, tu vends ta maison, tu vas juste être payé en bitcoin. Fait que les bitcoins vont se mettre à se partager puis à tourner. Fait que même si t'en as pas en ce moment, ben tout va se mettre à changer en bitcoin. Fait que c'est sûr que c'est compliqué, il y a plusieurs facteurs, mais en gros, là, la chance que ça arrive, là, c'est à peu près zéro. Puis même si ça arrive, il y a tellement de potentiel que ça n'arrive pas. Il y a juste un gouvernement. Exemple, le gouvernement canadien interdit ou le gouvernement américain interdit. Là, je sais que Trump il est parti là-dessus, là, il aime bien ça, mais il change Trump là, dans 2 ans ou dans 3 ans ou dans 1 an. Je ne sais pas combien de temps il reste à son mandat. Puis le nouveau président, il décide que c'est fini les crypto-monnaies. Il n'y a plus personne qui a le droit d'échanger en crypto-monnaie ou en Bitcoin. Mais le Bitcoin va revenir ce qui était au début. Hein. Je suis quand même un petit peu habitué avec ça. J'ai été policier, donc on en saisissait là, des bitcoins, des affaires comme ça. Comme je te dis, je vais faire une autre vidéo puis je vais en parler plus, mais euh, les bitcoins au départ, hein, c'est une façon d'échanger de la valeur entre criminels. C'est comme ça que ça a commencé hein, sur le dark web. Bref, ça, c'est le point numéro un. Investis pas dans du vent. Là, Bitcoin, ça produit rien, ça fait rien. Là, la seule façon que ça augmente en valeur, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'achète, puis que la demande monte. Là. Parce que l'offre est limitée en Bitcoin. Fait que si la demande monte, mais le prix monte. Si la demande ne monte pas, si les gens n'essaient pas de te convaincre d'acheter plus de Bitcoin comme ils font, là, il y a du marketing partout. Là, tout le monde parle juste de ça parce qu'eux ont du Bitcoin. La seule manière qu'ils font de l'argent, c'est si ça augmente en valeur. Fait qu'il faut qu'ils convainquent d'autres gens d'en acheter pour que ça augmente en valeur pour augmenter la demande. Fait que pas de crypto-monnaie, c'est pas assez safe, c'est pas assez sûr. Il y a plein de gens, puis là, je parle même pas des shitcoins, puis toutes les autres. Il doit y en avoir des centaines là, de coins que le monde investisse là-dedans puis qui perdent tous leurs sous. Là. Oubliez les bitcoins. Deuxièmement, si vous investissez en bourse, n'utilisez pas le levier de façon trop intense, donc la dette trop intense. Puis là, j'inclus dans ce point-là toutes les autres façons d'investir qui sont, selon moi, beaucoup trop risquées. Donc, trop de dettes, hein, les margin accounts, moi j'en ai un, je l'utilise des fois, mais je fais très attention, qui vont s'accoter trop en dette. Fait que là, mettons, exemple, tu empruntes pour acheter une action, l'action descend, puis là, tu t'es margin call, ça veut dire que la banque te dit, gars, ça a trop baissé, tu as 24 heures ou 48 heures pour remettre les sous qui manquent dans ton compte. Sinon, on vend l'action. Bien là, tu vas te retrouver à vendre une action à perte hein, que tu as acheté plus haut. Tu ne veux pas ça. J'ai inclus dans ce point-là toutes les autres façons, toutes les options, les call options, shorter le marché. C'est beaucoup, beaucoup trop risqué. Lancez-vous pas là-dedans. Hein. Quand moi, j'achète une action, techniquement, le but, c'est de la revendre absolument jamais ou juste vraiment, vraiment plus tard. Fait que, oubliez toutes ces choses-là. Puis le point le plus important, le troisième point, vous ne perdez pas d'argent en bourse. Puis là, ça dépend comment tu investis. C'est compliqué. Hein? Comme je le dis souvent, je ne suis pas conseiller financier. Je parle d'opinion, je parle d'expérience, je donne mes avis sur plein de sujets. Mais c'est sûr, si tu as acheté des mauvaises compagnies puis ça plante, bien là, il faut que tu réévalues, hein, puis parle à ton conseiller financier. Mais euh, tant que tu n'as pas vendu l'action, tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. C'est comme si tu as, je dis souvent la même chose, mais c'est comme si tu as 5 Ferrari dans le garage, puis la Ferrari, il n'y a plus personne qui en veut, puis ça coûte euh, 1 $, elle vaut 1 $. Bon, on s'en fout hein, que tu as 5 de valeur. Tu as quand même 5 Ferrari dans le garage. Tu sais. Ça n'arrivera jamais, mais c'est un concept. Fait que, tant que tu n'as pas vendu l'action, tu n'as pas perdu d'argent. Fait que, évalue tes risques, diversifie-toi assez selon ta tolérance, selon ce que toi, tu es capable de tolérer hein, quand tu te couches le soir. Puis,
Après ça, ferme tes yeux puis laisse le temps passer. La bourse, la bourse canadienne, la bourse américaine, tend à monter avec le temps sur le long terme. Euh, la, la, la baisse puis les hausses, là, souvent les gens vont dire hey, j'ai perdu 100 000 non, non, tu n'as rien perdu si tu n'as pas vendu. Ça s'appelle de la volatilité. Ce n'est pas des pertes quand ça leur vient, mais ça monte. Ou quelqu'un dit hey, j'ai fait 100 000 en fin de semaine. Tu n'as pas fait 100 000 tu n'as pas vendu. Fait que le gain n'est pas fait ou la perte n'est pas faite. C'est juste quand tu vas vendre que tu vas réaliser ce gain ou cette perte-là. Fait que tout le reste, c'est de la volatilité. Il faut que tu sois capable d'investir d'une manière où tu es capable psychologiquement, émotionnellement, d'endurer cette volatilité-là, qui n'est pas une perte, qui n'est pas un gain, pour que tu sois capable dans le temps de prendre la valeur tranquillement. Tu sais, je dis souvent que si tu n'es pas capable d'endurer les pertes, ben tu ne seras pas capable de profiter des gains parce que tu vas avoir vendu avec la peur là, tu sais, dans le creux de l'équation. Fait que tu ne veux pas faire ça. Je recommence tout juste à faire des vidéos, donc s'il vous plaît, pour relancer ma chaîne, j'ai fait une erreur, j'ai tout délité mes vidéos. J'aurais pas dû faire ça. J'ai appris après que j'aurais dû juste les mettre unlisted là, ou juste les laisser rouler là. Mais pour relancer ma chaîne, like, subscribe, commente, ça va montrer à YouTube qu'il y a de l'engouement un peu. Là. Je repars de zéro. J'ai tout remis mes anciennes vidéos, sont toutes là. Si vous voulez les réécouter, il y a plein de sujets. Mais je repars pas mal de zéro. Fait que like, subscribe, partage. Puis merci beaucoup. Puis à la prochaine vidéo. Salut, bye.